sommes aujourd'hui rassemblés pour rendre hommage aux anciens combattants, pour témoigner de notre reconnaissance à tous ces hommes et femmes de Holzheim, de l'Alsace et de la France, et tous ceux venus d'horizons et de pays différents, morts pour notre liberté et pour la République. Aujourd'hui, dans chacune des communes de France, nous rendons un hommage solennel à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, une tragédie sans pareille. Le souvenir est tout à fait particulier, car nous célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais aucune occasion ne doit être manquée pour dire et surtout répéter un certain nombre de vérités relatives à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et la célébration de la victoire n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, elle concerne tous les citoyens de notre pays et les habitants de notre village également. Cette guerre fut la plus inhumaine et la plus meurtrière de l'humanité. Elle fut aussi le combat de la liberté contre l'oppression, de la démocratie contre le totalitarisme. En Alsace, le Gauleiter Wagner a voulu transformer les Alsaciens en bons citoyens allemands. Dès juillet 1940, une politique de germanisation et de nazification est mise en place. La même année est inauguré le camp de rééducation de Schirmeck, destiné aux Alsaciens récalcitrants, et en mai 1941, le camp de concentration de Struthof ouvre également ses portes. Le 8 mai 1941, l'intégration au service du travail devient obligatoire et 15 mois plus tard, le 25 août 1942, l'incorporation de force est décrétée. La population alsacienne est tenue de participer activement à l'effort de guerre. Dans le contexte de l'annexion, résistance et collaboration ne revêtent pas le même aspect en Alsace qu'en France occupée. La majorité des Alsaciens a adhéré, contrainte et forcée, aux diverses associations nazies. Cependant, le parti nazi a très peu attiré les Alsaciens, moins de 3% de la population. L'opposition s'est traduite par de multiples formes dans la vie quotidienne. La résistance opérationnelle est difficile à mettre en œuvre en raison du contrôle permanent de la population. En matière d'évasion, les passeurs ont eu un rôle clé. Nous savons que cette guerre fit plus de victimes civiles que militaires, en Alsace aussi. Cependant, pour notre région, il faut ajouter les disparitions dues aux déportations et les malgré nous, qui ont payé un lourd tribut, plus de 30 000 morts ou disparus, plus de 20 000 blessés, plusieurs milliers d'entre eux qui ont été faits prisonniers dans des camps, notamment le camp soviétique de Tambov. Dans notre village de Holzheim, avec l'aide de la commission patrimoine et quelques bénévoles, nous avons fait le recensement de tous ceux touchés par cette guerre. Ils étaient au nombre de 44 en tant que morts ou disparus dans l'armée allemande. Dans notre village de Holzheim, nos parents et grands-parents nous ont raconté leur survie entre pénurie, couvre-feu, propagande, les tristes hivers sans chauffage, la menace des bombardements, les dénonciations, les arrestations, la peur qui s'installe partout et la méfiance qui rend impossibles les plus petites confidences. Tous ceux qui sont morts, civils ou soldats, et ont souffert dans la lutte contre le nazisme, nous ont offert notre liberté. Wir wissen, dass viele Kriege gefallen sind und manche sind nicht zurückgekommen. Es sind schwere Zeiten gewesen, mit viel Armut und auch große Angst. Existe-t-il alors aujourd'hui, en 2015, un devoir plus important et plus impérieux que de contribuer à la paix? Soulignons alors que les 70 ans de paix en Europe qui viennent de s'écouler sont bien réels. Nous les devons à la réconciliation franco-allemande et entre les peuples d'Europe. C'est un fait inédit dans l'histoire du continent. Et de nombreuses politiques de coopération en Europe ont été mises en place. Cependant, nous observons, au-delà de l'Europe,
des conflits périphériques qui transforment la carte des zones d'influence, des guerres civiles et la montée des nationalismes. Aujourd'hui, les victimes ne sont plus si lointaines non plus, mais elles sont proches et le monde a changé très vite. Désormais, des chrétiens d'Orient aux dessinateurs de Charlie, des filles enlevées au Nigeria, aux otages égorgés en Syrie, des actes terroristes toujours plus nombreux au plus près de nous qui sèment la peur, il y a des victimes nouvelles. Notre devoir doit être alors un devoir de vigilance. Il importe de ne pas laisser la moindre espace au racisme, à la stigmatisation des étrangers, des plus faibles et des plus pauvres. Respectons le 8 mai, un beau temps pour la paix, et souvenons-nous de tous les habitants de Holzheim morts pendant la guerre. Vive la paix, vive la République, vive la France. Au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la croix du combattant pour le service rendu à la France. Merci aux enseignants, à toutes les associations représentées, les pompiers, les membres des chorales, les corps de chasse, le curé, la gendarmerie, les élus, vous tous les Holzheimois, merci pour votre présence à cette cérémonie du 8 mai 2015. Je désire maintenant vous convier, en même temps que la réception à la salle de la Bruche, je désire vous convier à une exposition mise en place également à la salle de la Bruche et qui relate tout le vécu de nos aînés de cette période sombre de la Seconde Guerre mondiale. Cette mémoire est tout à fait précieuse. Merci d'ores et déjà à ceux qui ont accepté de raconter et de témoigner cette tranche de vie douloureuse pour eux et leurs familles. Merci au personnel de la médiathèque et à tous ceux qui nous ont aidés à ce souvenir de travail très émouvant. J'espère que vous serez nombreux à apprécier cette exposition de la mémoire de Holzheim. Je vous dis à tout de suite à la salle de la Bruche. Merci.